Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Parlons du mois de mai et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. Pour plus de facilité, vous pouvez retrouver toutes les vidéos dans les playlists de la chaîne. Pour ce mois de mai, seul Pluton stationnera dans votre signe tout le mois, mais il aura par 2 fois la visite de la Lune, ce qui est annonciateur de grands changements qui semblent s'annoncer à plus ou moins long terme. Pluton sera donc dans votre signe. Il va mettre en lumière votre façon de vivre, tant intellectuellement que psychologiquement, et va faire de vous une sorte d'exemple inspirant pour les autres, pour ceux qui sont à même de partager vos valeurs et de comprendre qu'à travers vous, à travers votre façon d'être, ils peuvent puiser la solution aux problèmes qu'ils rencontrent. Aussi, Pluton ne peut que vous encourager à développer ce que vous êtes de façon à avoir un impact significatif sur ceux qui vous entourent. Il est possible que vous soyez sollicité pour expliquer par la pensée ou les écrits vos nouvelles techniques de vie élaborées par votre expérience qui vous aura alors permis une adaptation plus saine au monde moderne. N'oublions pas que votre signe, dans la mythologie grecque, symbolise tout le mystère du temps, de la durée. Mais il est aussi le point d'équilibre entre l'être et le néant. Aussi, il ne craint pas les remises en question. Il ne redoute pas de défier les modèles de pensée et d'action déjà existants et qui semblent surannés. Et cela, même si le Capricorne peut amener un bouleversement complet chez ceux qui prendront le temps de s'inspirer de ce qu'ils sont. Pluton apporte donc ici une profondeur nouvelle qui va pouvoir vous permettre de vous développer comme il se doit. Votre maître Saturne sera en Verseau durant tout le mois et il vous offrira l'originalité dont vous pourriez avoir besoin, l'inspiration utile à vos actions et générera chez vous ce désir de nouveauté qui saura vous enflammer juste ce qu'il faut pour nourrir vos ambitions. Saturne va vous permettre d'amplifier vos connaissances au besoin et vous donner une activité considérable à laquelle se mêlera la patience et l'endurance. Il est aussi de bon augure pour la mise en forme de vos projets et pour vous aider à vous projeter loin, plus loin que peut-être vous n'auriez osé. Le 1er et le 2, la Lune sera dans votre signe pour la première fois. Elle souligne la possibilité de pouvoir vous créer vous-même, de pouvoir même vous suffire à vous-même en adoptant une dynamique suffisamment puissante pour qu'elle puisse drainer vos idées et vos envies. Vous n'aurez pas de mal à semer, mais il faut semer vos actions en vous inspirant de réalisations positives que vous pouvez aller chercher chez autrui ou même encore au fond de votre esprit. Un tantinet exigeant, toutefois, vous ferez preuve d'une certaine autorité, mais ne foncerez pas tête baissée vers vos objectifs. Réflexion et sagesse ne vous quitteront pas. En utilisant les énergies lunaires dès le début du mois, comme d'un renouveau à saisir, vous ne pourrez que donner plus de corps à vos entreprises. Le 3, la Lune sera alors conjointe à Saturne en Verseau. Le sens du devoir, la prévoyance et la gestion concrète seront du ressort de cette conjonction, ce qui n'exclura pas un imaginaire coloré et un sens créatif animé. D'autre part, vous serez plutôt dans la communication et assez préoccupé par les contacts humains et ce qu'ils peuvent révéler. Votre manière d'être sera fortement recherchée dans le travail et il est possible d'ailleurs que certains d'entre vous envisagent d'animer ou de participer à des séminaires où les relations humaines sont au premier plan. Le 3, Saturne sera au carré du Soleil en Taureau. Vous serez totalement prêt ou prête à innover de manière très dynamique et aurez un peu tendance aux actions impulsives qui conduisent au changement, mais aussi à la liberté tant personnelle que sociale. C'est ici de bon augure, d'ailleurs, pour les travailleurs indépendants ou pour ceux à qui une certaine initiative est laissée dans leur travail. Vous serez largement soutenu par votre activité mentale qui sera très analysante et mobile.
Vous devez chercher à vous valoriser par vos succès personnels et vous devez être déterminé à passer là où d'autres se sont enlisés, sans vous démunir de votre volonté et de votre courage. Le 12, Saturne sera au trigone de Mercure en Gémeaux. Votre communication sera équilibrée et porteuse d'énergie positive. Vous saurez dépersonnaliser les débats auxquels vous pourriez assister, garantissant ainsi une harmonie dans les échanges. Vos jugements seront fiables et aller au fond des choses sera pour vous essentiel. Avec ce trigone, c'est le moment de vous fixer des objectifs à atteindre car il saura vous apporter les solutions nécessaires à leur réalisation. Il favorisera vos initiatives et votre vivacité d'esprit vous permettra de convaincre lorsque ce sera nécessaire. Le 18, Saturne sera opposé à la Lune qui se trouvera en Lion. Attention ici à vos jugements en amour, car chez certains Capricornes, cette opposition aura tendance à montrer votre exigence, d'où des choix difficiles ou des aspirations affectives ayant un peu de mal à se concrétiser. Pour les Capricornes en couple, cette opposition montre un désir du foyer et de multiples ambitions pour celui-ci, mais peut-être aussi une petite tendance à vous montrer un peu exclusif ou exclusive, ce qui peut contrarier le partenaire qui aura peut-être l'impression que vous cherchez à envahir son espace. Il sera donc souhaitable d'utiliser la communication pour éviter tout malentendu, tout en n'hésitant pas à partager vos sentiments et vos ressentis. Dans la vie professionnelle, cette opposition montre quelques jalousies qui peuvent se manifester, mais sur lesquelles il ne faut pas vous arrêter tant cela n'a guère d'importance. Le 20, Saturne sera au trigone de Vénus en Gémeaux. On note ici un intense besoin d'être dans le partage sur le plan sentimental et familial et d'être dans la construction sur le plan professionnel et financier. Tout ce que vous approcherez sera plutôt cérébralisé, et vous aurez plutôt tendance à vous méfier de vos pulsions, de vos instincts et de vos émotions. Face à ceux qui vous donneront le sentiment de ne pas vous comprendre, vous serez très réservé, observant d'une froideur dont vous seul avez le secret. Mais à l'inverse, avec ceux qui seront à même de partager vos vues et vos idées, vous serez dans le dialogue, cherchant à partager brillamment avec eux et sensible à leur implication dans vos échanges. On trouvera chez vous beaucoup de souplesse conciliante et un accueil bienveillant de ceux qui vous suivront. Vous aurez tendance à privilégier les idées nouvelles et les actions très volontaires. Le 29 et le 30, la Lune sera de nouveau chez vous pour la seconde fois du mois. Nous sommes ici dans l'expression et dans la réceptivité. Vous aurez besoin de rencontrer des gens qui vous mettront en valeur, ne voulant plus prendre le risque des fréquentations négatives. Cette fin de mois nous montre que vous aurez peut-être besoin d'être rassuré sur votre image et que vous aurez aussi besoin d'un certain soutien affectif, ou du moins chaleureux, et besoin de vous sentir en confiance pour pouvoir laisser la pleine mesure à l'expression de vos pensées. Un grand besoin de réunification intérieure découlera de la présence de la Lune dans votre signe, et cette dernière passera aussi par des relations humaines riches et significatives qui sauront vous apporter un certain recul sur les choses, mais aussi sur vous-même. Puis le 31, la Lune sera une fois encore conjointe à Saturne, et avec elle, un besoin de règles bien définies dans votre vie. La Lune active votre combativité et vous permet de construire de beaux murs autour de votre vie afin de vous protéger de ceux qui restent à vos yeux des indésirables. Protégé par votre forteresse, vous éprouverez le besoin de lâcher prise sans peur de vous abandonner et cela sera porteur pour votre créativité, pour votre construction intérieure et pour votre évolution extérieure. En somme, un mois de mai qui sera pour vous plutôt favorable et que vous devez utiliser comme tel, ne pas cesser d'envisager, ne pas cesser de construire et de bâtir vos projets afin de pouvoir leur donner corps. Vous passez ici encore un cap qui ne pourra que vous conduire vers des périodes très fastes. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.